Coucou Elisabeth, je suis en train de mettre un petit peu mes paramètres en place. OK. Voilà, c'est bon. Hop là. Par contre, je vais couper le son là. Hop, hop, hop. Non, je vais couper ce truc-là, définitivement. On n'aura pas les commentaires, Elisabeth, c'est pas grave, c'est entre toi et moi. Bonjour ma belle Elisabeth, comment tu vas? Bonjour Olivia, bah, écoute, en pleine forme, tout va bien, la vie est belle. Bien. Et est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien, tout va bien. Parfait. Est-ce que coucou Nathalie qui est là et d'autres personnes éventuellement qui sont là peuvent juste me confirmer que vous m'entendez bien, que vous nous entendez bien, Elisabeth et moi. Merci Coucou les d'être cœurs là. connectés. Super, merci d'être là pour ce petit rendez-vous qu'on s'est donné aujourd'hui avec Elisabeth, qui est pratiquement au bout de son accompagnement avec moi sur la méthode en vie. Et alors attends, je vais juste attendre, est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer qu'on est tout bon? Mais je pense que c'est le cas parce que comme je l'avais allumé. Le son parfait. Merci Nathalie, top, impeccable. Donc c'est parti. Elisabeth, merci d'être là, merci d'avoir accepté ce petit challenge en fin d'accompagnement avec moi, de te mettre en live sur les cœurs connectés pour nous faire part de ta transformation, un petit peu de ton expérience finalement avec la méthode en vie et moi. Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous raconter un petit peu ce qui se passait dans ta vie il y a quelques mois, je veux dire. Qu'est-ce qui t'a amené à me solliciter, à rejoindre la méthode en vie, à faire cet accompagnement, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de ce qui se passait avant? Bien sûr, donc je vais revenir sur il y a exactement 1 an jour pour jour aujourd'hui. Donc j'étais en clinique, psychiatrique à ma demande, parce que dans le cadre de la fibromyalgie qu'on m'avait détectée, je faisais une dépression, j'étais en couple avec quelqu'un que je n'aimais pas ou que je n'aimais plus, que je voulais quitter, je ne savais plus du tout où j'en étais. J'avais une envie, c'était de me suicider. Donc, heureusement que j'ai 5 enfants et 9 petits-enfants qui m'ont fait réfléchir un peu. Donc, j'ai demandé à être hospitalisée. J'étais 3 mois et demi en clinique. J'ai beaucoup travaillé sur moi, avec, des aides extérieures qui étaient proposées par la clinique, donc, beaucoup de méditation que je fais de toute façon, régulièrement. J'ai fait beaucoup de coaching déjà avant, donc j'avais déjà quelques bases et je suis sortie, fin novembre. 15 décembre, j'avais mon appartement, donc j'ai quitté mon compagnon. Donc déjà, je me sentais mieux, je me sentais dans mon petit cocon. Je me suis trouvé un appart super sympa où mes chats et moi, on est très, très bien. Et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà, avec qui je me suis mise en couple, donc en début d'année. C'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Et un jour, je vais sur Facebook, je tombe sur une publication d'une certaine Olivia. Cette publication m'a beaucoup, beaucoup parlé parce que je me sentais, alors Olivia parlait de souveraineté, de femme souveraine, entière, et je me sentais pas entière. Je me sentais, voilà, je savais pas du tout, il me manquait des morceaux, je me voyais, j'avais pas d'avenir. Étant en longue maladie, je savais que je reprendrais sûrement jamais le travail, donc je me visualisais, pas du tout dans le futur ou alors dans un futur, en chaise roulante ou en déambulateur comme c'était le cas début d'année. Heu, voilà, pour moi l'avenir c'était quelque chose de triste, de voilà, de pas très sympa quoi, on va dire et je savais pas du tout où j'allais. J'avais beaucoup d'angoisse par rapport, à ma retraite, par rapport à plein de choses, hein. J'avais plein de peurs, je paniquais pour un rien, je faisais des crises d'angoisse, et donc on a discuté avec Olivia suite à mon like, sur le post, hein, et on a pris quelques semaines pour discuter un peu et un jour, Olivia me contacte, par téléphone et me parle de la méthode en vie et donc je n'ai pas cherché à comprendre, hein. Je me suis dit: «Si je veux aller plus loin, si je veux avancer, il faut que je me donne les moyens».
aussi bien dans ma tête que dans mon corps, que financièrement, qu'à tout point de vue. Donc, je n'ai pas hésité, je me suis lancée et on a démarré une super aventure. Mhm. Et très vite, j'ai retrouvé le sourire, j'ai appris à retrouver mon enfant intérieur, ce qui m'a énormément aidée parce que j'ai pu analyser toutes les peurs, toutes les angoisses que j'avais. Heu, Comme j'ai dit dans un témoignage que j'avais fait, qui avait été publié aussi, hem, à ce jour, quand j'ai une angoisse, quand j'ai, un fait inattendu qui me déstabilise, je sais maintenant où trouver l'enfant intérieur. Je sais que je ne suis plus seule et j'arrive à analyser mes peurs et à les surmonter. Donc j'ai tous les outils en main grâce à Olivia. Alors justement, avant on va faire un petit arrêt sur image. Donc, si on récapitule un petit peu, donc tu étais dans un état avant, bon, t'avais repris ton petit cocon, tu étais chez toi, tu avais démarré une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un avec laquelle c'est pas évident tous les jours pour différentes raisons qu'on va pas développer aujourd'hui, mais en tout cas, vous êtes en train de construire quelque chose de très solide. Et néanmoins, tu étais dans un état, je voudrais que tu nous redises un petit peu dans quel état psychologique tu te trouvais en quelque sorte? Parce que tu m'as souvent parlé du hamster, tout ça. Heu, C'est vrai, ça donc j'avais beaucoup, beaucoup de pensées. En fait, je réfléchissais sans arrêt. C'était, jour et ouais, nuit, j'avais mon hamster qui trottait dans la tête, qui tournait en rond, avec les mêmes questions, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses. Donc j'étais obligée de me lever en pleine nuit pour prendre des médicaments pour me calmer, pour dormir, enfin c'était voilà, je me sentais, comment dire? Hem Bancale, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être sur des sables mouvants et qu'à chaque moment, j'aurais pu tomber, m'écrouler, m'effondrer et j'avais rien qui me tenait à quoi me tenir ou à part mon déambulateur. L'image, ouais, vraiment est parlante et c'était exactement l'état d'esprit où j'étais quand on s'est rencontrés. voilà, OK. Donc les sables mouvants, c'est vraiment cette sensation: «Je fais un pas, mais je m'enfonce, donc du coup, j'ai du mal à faire un deuxième pas» et cetera. C'est Et ça, donc tu avais ce déambulateur, qui de toute façon, à cause de ta fibromyalgie, c'était ouais, ta béquille indispensable pour pouvoir te déplacer et faire, le moindre pas quoi, finalement. c'est ça, c'est ça. OK, OK. Donc on a commencé, mois de juin, fin juin l'année dernière. L'année dernière scolaire, j'entends, pardon. C'était fin juin 2022, donc on est début novembre, ça fait, 4 mois à peu près? C'est ça, ça peut oui, environ Juillet, 5 août, mois, tu m'as dit. septembre, octobre, voilà, 4 mois et demi qu'on a commencé. Et donc au début, comment ça s'est passé? Alors au début, j'ai commencé à découvrir les modules, hein, que tu m'envoyais via la formation. Donc, très vite, j'ai eu envie d'en connaître plus, d'en savoir plus et on travaillait chaque module. Alors, c'était un module environ par semaine, on faisait un live, on faisait le point ensemble et alors ce qui est génial, c'est que tu ne lâches rien. Donc, tu m'as jamais lâchée. Donc j'ai quitté mon déambulateur pour m'appuyer sur Olivia qui était mon fil conducteur, mon garde-fou et surtout qui lâchait rien et qui me disait: «Bah non, là, c'est pas ce que je veux entendre. C'est, là, tu ne parles pas, c'est toi qui parles, c'est ton mental qui parle, c'est pas ton cœur». Donc très vite, j'ai appris à faire la différence. Maintenant, je le sens. Je sens quand c'est mon ego qui parle également. Donc celui-là, j'arrive à le faire taire de plus en plus facilement aussi et voilà, petit à petit, on a travaillé les différents modules qui sont un plus intéressant que l'autre. Les audiolèves sont juste top parce que c'est un petit outil qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, n'importe où. On se met dans un petit coin avec les écouteurs et voilà, on travaille, on se met, on redescend au fond de soi vraiment et ça permet vraiment de se voilà, de s'intégrer, de reprendre possession de sa personne et ce qui a été le cas de plus en plus au fil du temps, chaque module qui passait, je retrouvais un morceau du puzzle qui se mettait en place, qui s'emboîtait avec l'autre et du coup, voilà, avec tout ce qu'on a travaillé,
Ben, à ce jour, je peux dire que je sais où est ma place, je suis à ma place, je suis moi, je m'aime, Mmh. je suis entière, je suis droite dans mes baskets ou dans mes docks plutôt. Ouais, ouais, parce que du coup, progressivement, tu parlais de ton enfant intérieur tout à l'heure, donc l'idée, ça a été de quoi? T'inviter à rentrer en introspection profonde? Comment tu dirais ça? Alors oui, pour apprendre à me connaître déjà, Mmh. apprendre à connaître cet enfant intérieur qui a vécu ses souffrances. Donc j'ai retrouvé l'enfant intérieur de 2 ans, de 7 ans, de 14 ans. J'ai parlé avec, mon moi supérieur également. Bon, la séance avec toi n'avait pas abouti, mais j'ai eu la réponse dans la nuit. Donc, ça a conforté, mon idée, enfin ce qu'on avait déjà travaillé ensemble et j'ai l'impression maintenant d'être entière. Je sais où je suis, je sais où je vais et voilà, je ne me tiens plus avachie comme c'était le cas au début. Mmh. Ce que tu m'avais fait remarquer d'ailleurs, je me tenais voûtée, j'étais, voilà, quand on parlait, j'avais une petite voix toute, pas sûre de moi, enfin voilà et là, j'ai appris à me faire confiance, à reprendre confiance en moi, heu, à reprendre de l'estime pour moi. Je sais maintenant quelles sont mes valeurs, mes conséquences, mes compétences et donc en fait, ça forme un tout et c'est pour ça que je dis maintenant, je suis vraiment dans ma complétude. Alors en quoi essaie de, si tu peux expliquer en quoi ça forme un tout? En quoi le fait de d'abord travailler son enfant intérieur pour arriver après sur ses valeurs et son chemin de vie, c'est le chemin c'est le «bon chemin» entre guillemets? En quoi ça forme un tout? Tu arrives à te dire ça? En fait, le fait de reconnaître, de retrouver son enfant intérieur m'a permis de reconnaître mes peurs, donc qui sont liées, à des souffrances, à des blessures d'enfant, de ou d'ado ou et donc sur la base de 10 Bourbeau, ben, on a travaillé tout ça, donc j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi c'était toujours moi qui quittais les hommes de ma vie parce que j'avais peur d'être abandonnée. Donc cette peur, je ne l'ai absolument plus. Je m'en remets vraiment à l'univers à ce jour. Je me dis: «Si ça marche avec lui, c'est bien. Si vraiment ça va pas, ben voilà, c'est que ce ne sera pas le bon et que» mais je suis pleine de certitude à ce jour que je n'avais pas avant. Mmh. Donc j'ai plus de peur. Quand tu demandais l'autre jour, quelles étaient nos peurs actuellement, peut-être encore les grosses araignées, mais bon, même ça, c'est c'est aléatoire. Non, j'ai vraiment, je suis confiante. Je Ouais, me pose plus de questions, j'ai plus de hamster dans la tête, voilà, c'est c'est tout vraiment est une nouvelle Élisabeth. ah mais carrément. Ah mais déjà, j'ai repris mon prénom en entier, Oui, oui, ça donc c'était au tout ça, début. c'était le premier pas. Donc je me faisais appeler Élise depuis des années et donc Olivia m'a fait remarquer, voilà, que j'avais un prénom qui n'était pas Élise, mais Élisabeth, donc j'ai repris mon identité à ce moment-là. Là, j'ai décidé d'arrêter de faire des couleurs, à mes cheveux, donc je me réapproprie mon image aussi et vraiment tout se complète en fait. Mmh. Mmh. OK, super. Et alors, notre dernière séance, que nous avons, faite la semaine dernière, je crois, oui, c'était pile bien lundi dernier. On a fait le chemin de vie. En qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, Alors sachant que ça ça va encore faire son chemin, mais oui, bah, il y a des il y a des choses qui sont mises en place aussi entre-temps. Donc en fait, moi qui voyais il y a 1 an mon avenir tout en noir, hein, donc je ne savais pas où j'allais, je me voyais finir en chaise roulante, je me voyais, dépérir, plus envie de sortir, plus envie de bouger, plus envie de voir de monde, plus rien. Là, je me vois, chanter, danser, j'ai des projets de vie, des objectifs que je vais atteindre, donc je suis suivie au centre antidouleur également, donc avec le pharmacien, on a fait une hypnostac aussi. Ça, plus le travail avec toi, ben, ça m'a permis de comprendre quels étaient mes objectifs suite aux valeurs et aux compétences qu'on a travaillées ensemble. D'ailleurs, j'ai eu des très, très belles surprises, hein, parce que je ne me voyais vraiment pas comme ça et du coup, quand mes amis ou ma famille m'ont dit: «Non, non, mais tu es comme ça, tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un tu es rayonnante et de plus en plus»,
ouais, j'ai compris et je l'accepte. Alors qu'il y a quelque temps, je ne l'aurais pas accepté. J'aurais dit: «Non, vous exagérez, vous me passez la pommade», enfin, alors que là, maintenant, non, je le sais, je le vaux, je le suis. Donc et j'écris «je suis» en majuscule. Ouais, tu Et t'es donc mon révélée, quoi. complètement, complètement et mon chemin de vie, ben, pour moi, c'est clair, je vais aller de l'avant. Donc j'ai 3 objectifs que je mets en place, que je suis en train de mettre en place. Donc écrire mon autobiographie, qui ne sera pas publiée par contre, mais qui sera pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ça permettra de comprendre beaucoup de choses. Hem, le site de tricot, vu que le tricot est ma passion et que je souhaite, vraiment travailler, approfondir mes compétences encore à ce niveau-là et donc je suis en train de créer une vitrine pour faire connaître mes tricots et me faire un petit complément le jour où je serai à la retraite anticipée, parce que je ne reprendrai pas mon travail à l'aide sociale à l'enfance. Ça m'a démolie aussi. Je Mmh. veux dire, mon côté empathique a fait que ça m'a fait couler. Donc voilà, c'était un des points qui m'a fait plonger aussi. Et le dernier, mais le principal point que j'ai envie de travailler, c'est de devenir coach. Et donc, j'ai eu la confirmation quand on a fait le chemin de vie. Je ne savais pas dans quelle direction ça irait par contre. Et quand j'ai fait la séance à l'hôpital avec le pharmacien, il me dit: «Ben, moi je sais». Il me dit: «Avec tout ce que vous avez mis en place pour vaincre votre fibromyalgie, pour être plus forte que ça, vous êtes notre patiente modèle, vous mettez tous les outils qu'on vous met à disposition, vous les utilisez. On vous propose, une place à nos côtés, aux côtés de l'équipe médicale pour être coach pour des personnes qui souffrent de maladies chroniques» et donc ça va se mettre en place dans les prochains mois. La semaine prochaine, j'intègre un groupe de personnes souffrant de fibromyalgie. Donc je ne dis plus que je suis fibromyalgique, mais j'ai la fibromyalgie. Elle vit avec moi, mais je suis plus forte qu'elle. Donc même si certains jours sont plus durs que d'autres, mais dans l'ensemble, je me laisse plus du tout, submerger par les douleurs. C'est vraiment mais ça change ma vie, quoi, parce que je bouge du matin au soir, je suis quelqu'un de très actif et donc voilà, je vais faire ce coaching et je vais continuer un nouveau coaching, enfin je vais commencer un nouveau coaching demain d'ailleurs, pour travailler une autre méthode qui viendra complémenter celle qu'on a travaillée ensemble et de là, je pense que je continuerai, que voilà, je vais mettre tous les outils possibles, dans ma poche, dans ma tête, pour être, le plus à même de venir en aide aux personnes qui en ont besoin et qui en feront la demande. Mmh. Super, Voilà. super. Bah, bravo, bravo Elisabeth parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que, bah, voilà, il y a 1 an presque jour pour jour, tu étais, pas du tout, du tout, du tout bien et que, avec ta force de volonté, d'avoir tout retransformé comme ça. Moi, je t'ai donné quelques outils, mais c'est quand même toi qui les as utilisés, c'est quand même toi qui les as, implémentés, intégrés avec la force de ton peut-être de ton intention et on voit le résultat, maintenant, tu danses, ou presque, enfin tu arrives à être, à bouger Oui, partout. Oui. ah oui, oui. Ben, dans nos chemins de vie, bon, d'un côté, je voyais, dans 3 mois, enfin, le soir de Noël, je me voyais assise seule dans mon canapé, à broyer du noir, à être toute seule, envie de voir personne et là, dans 3 mois, j'ai du monde qui vient et donc je me vois dans ma cuisine, je sais que je vais chanter, que je vais danser, que même si j'ai mal un peu, ben, je m'assois 5 minutes, mais je reprendrai le dessus et j'ai du monde qui vient et on va passer un super réveillon tous ensemble. Ouais, c'est super. Et voilà, et j'ai plein, plein de cadeaux qui viennent, qui tombent, le fait d'avoir retrouvé ma fille hier et mes petits-enfants que je Oui. n'avais pas vus depuis quelques mois, j'ai posé une intention vendredi. J'ai travaillé là-dessus, sur ma relation avec ma fille. Bon, il y a encore des choses à travailler, mais elle est venue me voir hier, elle est tombée dans mes bras et ouf, ça fait trop du bien, quoi, de voir ma Ouais. fille, de pouvoir la tenir dans mes bras, de serrer mes petits-enfants contre moi. Et voilà, et je sais que dans quelques années, ben, je me voyais, comme je t'avais dit, hein, entourée de mes petits-enfants
Je sais qu'il y en aura d'autres encore d'ici là qui vont arriver Mmh. et c'est Ouais, parce vraiment que positif. c'est ça qui est assez extraordinaire aussi, c'est parce que, là, tu es vraiment l'exemple même que lorsque on travaille sur soi, donc certes, il y a un changement qui s'opère en nous, mais ça déclenche aussi une transformation et un changement dans notre environnement Ah oui, et y compris pour toutes les personnes qui nous sont proches. Donc toi, tu avais un conflit, enfin, tu voyais plus ta fille depuis un certain temps et donc là, elle est revenue. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais non, en fait, ça crée tout un environnement et tout un enchaînement de choses qui permettent à des choses qui étaient bloquées de se débloquer. tout à fait. Bah, pareil avec ma mère, avec qui j'étais en conflit Oui. depuis mon adolescence. J'ai quand même quitté la maison à 15 ans pour, m'installer chez mon copain de l'époque et qui est devenu mon mari par la suite, parce que c'était très, très violent à la maison et que je ne me sentais pas à ma place, que je n'existais pas, heu et donc j'ai travaillé mon enfant intérieur, j'ai retrouvé, j'en ai parlé avec ma mère en moi-même. J'ai pardonné à ma mère, je me suis pardonnée à moi et le soir même, ma mère m'appelle et au moment de raccrocher, elle me dit: «Tu sais Elisabeth, je te l'ai jamais dit, mais je t'aime». Mmh. Donc j'ai attendu 54-55 ans pour l'entendre et il y a quelques semaines de ça, j'étais chez elle une journée entière, ce qui ne serait jamais, jamais arrivé auparavant, hein. C'était juste impensable pour moi parce que j'étais hyper, agressive avec elle. J'avais tellement de griefs contre elle, j'en voulais pour tellement de choses, pour cette enfance que j'ai pas eue, enfin, pour ce que j'ai subi, pour voilà, bref et on discute de tout à fait autre chose et ma mère me regarde, elle me dit: «Tu sais Elisabeth, je m'en veux terriblement». Alors je dis: «Mais de quoi?» Elle me dit: «Mais à cause de moi, tu as pas eu d'enfance. Le jour où papa est tombé malade, je t'ai abandonnée, je me suis occupée que de papa. On t'a mise de côté, tu as dû grandir toute seule». Puis là, j'ai regardé ma mère, je dis: «Mais c'est bon maman, je suis passée au-dessus, je t'ai pardonné, je me suis pardonnée, on peut passer à autre chose». Et ma mère a 88 ans, elle ne vivra plus éternellement non plus. Et on a des relations, mais tellement détendues maintenant, tellement sereines et posées que, moi, je lui ai proposé de passer Noël avec elle le 25, on sera toutes les 2, Voilà, c'est ce qui ne merveilleux, serait jamais arrivé avant. c'est merveilleux. Ah, c'est top. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, quoi, avec mes amis, même avec mon compagnon, quoi. Il y a du changement positif à tous les niveaux. Mmh. Ouais, c'est top. C'est top. C'est vraiment hyper c'est tellement positif en fait que c'est juste magique. C'est juste magique. Hem, Toi qui as finalement, vu pas mal de thérapeutes divers et variés, psychiatres aussi j'imagine, tout ce monde-là, voilà. Qu'est-ce que, et pour les personnes qui vont, t'écouter, t'entendre, par rapport à un suivi, je dirais un peu traditionnel, en quoi tu recommanderais, la méthode en vie et l'accompagnement avec moi plutôt que, je me fais mousser, hein, mais bon, on est là pour ça aussi, plutôt que, ou en complément d'eux, mais pourquoi est-ce que tu inviterais les gens à venir me voir et à venir, suivre la méthode en vie? Alors moi, je dirais que c'est plutôt un complément Mmh. et moi, ça m'a permis de me sevrer de la morphine. Donc, il y a un grand changement parce que j'étais à une dose astronomique de morphine, donc beaucoup de troubles cognitifs. Ça va de mieux en mieux à ce niveau-là. Mmh. Donc, le fait de travailler sur soi, on se reconditionne, mais complètement différemment. On a une Mmh. autre vision de tout. Je veux dire, tout change. En fait, c'est pas les autres qui changent, c'est nous, notre regard sur nous et sur les autres. Et du coup, ben, tout est tellement plus facile, tellement plus clair et tu as une Mmh. méthode qui est complète. J'ai Mmh. vu enfin, j'ai fait beaucoup de coaching avant avec d'autres personnes. J'ai toujours retiré quelques petits trucs par-ci par-là, mais jamais je n'ai fait une méthode complète comme ça. Avec toi, c'était vraiment on a tout travaillé et comme dit, tu ne lâches rien. Tu es comme un chien qui ronge son os et tu lâches pas l'affaire. Et on se fait même gentiment engueuler, mais ce qui est très bien parce qu'on en a besoin aussi, il faut le dire. Et du coup, ça nous force à aller de plus en plus loin et à chercher de plus en plus profond, à revenir sur les anciens modules. Donc, on travaille Mmh. sans arrêt. Mmh. Moi, j'ai de la chance d'être en arrêt, donc
un peu de temps à côté de mes tricots qui me prennent quand même, c'est un travail à temps plein pour moi. Mais bon, j'ai peut-être plus de temps aussi que certaines autres personnes, mais on se trouve toujours le temps. Faut arrêter de se chercher des fausses excuses comme je l'ai fait pendant très longtemps. Je l'ai même fait avec toi au début. Hem, je te disais des choses et tu me disais: «Non, non, non, ça c'est pas ce que je veux entendre», hein, et tu avais bien raison et du coup, je suis arrivée à cracher le morceau. Ça fait mal parce que, ben, on a des mauvais souvenirs qui remontent à la surface, qui blessent, mais on a travaillé les blessures et tout voilà, tout guérit. Ce qu'un médecin traditionnel, même un psychiatre, n'est pas à même de faire parce qu'il a pas le temps, parce que lui, c'est plutôt les médicaments, c'est plutôt le traitement médical. Voilà. Un psychologue n'a pas le temps de prendre autant de temps avec chaque patient, ce qui est logique. Ils sont en manque d'effectifs partout, donc c'est pas possible de trouver quelqu'un qui fasse, un travail et toi, tu te rends disponible tout le temps, quoi. Mmh On a mh. une question, on a un truc qui nous travaille, ça tu le sais, je le fais régulièrement, donc je t'envoie une question, je te dis: «Ouais, je suis pas bien», je te fais un vocal: «Ouais, aujourd'hui ça va pas trop, j'ai pas trop le moral» et tu vas me pousser à chercher pourquoi, qu'est-ce que ça me rappelle, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui et c'est ça qui est génial et moi je parle de toi, mais à tout le monde parce que tu es mon rayon de soleil, tu es et ça a changé ma vie, quoi. Je suis plus du tout la même personne et les gens qui me connaissent, mais même mes enfants me l'ont dit. Ils m'ont dit: «Mais Ouais. c tu plus du tout la même vision des choses. Tu es zen, tu es beaucoup plus posée, beaucoup plus alors plus à l'écoute encore qu'avant, je dirais même». Ben, ça, je pense que Mais tu as ouais, libéré de la disponibilité aussi là-haut. ça, c'est Donc exactement du coup, forcément, ça te donne plus de disponibilité pour les autres. Donc exactement. mais je précise juste c'est quand tu dis que c'est pas ce que je voulais entendre, dans les propos que tu as énoncés juste avant, c'est surtout que j'entends que c'est pas le langage de ton cœur qui, s'exprime à ce moment-là lorsque tu me fais une réponse. C'est que tu es gentiment en train enfin, souvent les personnes sont gentiment en train d'éviter le vrai sujet Bien et sûr, c'est là où moi je le repère assez facilement et directement et j'invite la personne à vraiment aller chercher au fond d'elle la vraie réponse qui est la sienne finalement. Voilà. exactement. C'est Mais pas ça me moi fait qui veux c'est pas moi qui cherche une réponse en particulier, hein, mais c'est, non, voilà. non, mais c'est ça et tu as raison parce que et c'est là que je me dis que maintenant je me rends de plus en plus facilement compte de ça. C'est quand on a fait la séance d'hypnose, toutes les 2, enfin la séance de soins quantiques, hem, en fait, tant que j'étais en hypnose, en état de semi-hypnose, j'avais les yeux qui papillonnaient et je pouvais rien faire, je ne contrôlais pas. Il y a un moment, tu m'as posé une question et qui était censée s'adresser à mon moi supérieur et en fait, c'est moi qui t'ai répondu et je m'en suis rendu compte au moment où j'ai répondu et tu me l'as fait remarquer tout de suite. Donc c'est ça, on apprend à se connaître, on apprend à ne plus se mentir, j'enlève mon chat et hem et oui, on apprend à être en vérité avec soi-même déjà. C'est ça, voilà, c'est ça. Être en vérité avec soi-même. C'est beau ça. C'est beau, mais en fait, c'est la clé, c'est une des clés principales, c'est qu'en fait, on passe notre vie avec, ces fameux masques et ces fameux mensonges qu'on se raconte à soi. Et là, il s'agit de faire tomber les armures pour justement se donner à soi-même notre propre vérité et du coup après, tout il y a tout qui s'ouvre quoi, finalement. Et j'ai aussi appris grâce à toi, alors ça, bon, on me l'avait déjà appris en coaching, mais voilà, j'avais mes limites. Avec toi, voilà, j'ai franchi mes limites. Je suis dans le respect de moi. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans une situation qui ne me convient pas, qui va à l'encontre de mes valeurs, je dis non. Je fais demi-tour, je laisse la personne, quitte à ne rien lui dire sur le coup, à lui expliquer par la suite, parce que je sais qu'à ce moment-là, elle ne sera pas en mesure de l'entendre. Ou moi, je serai peut-être trop en colère. Donc, il faut d'abord que, voilà, que je fasse mon travail sur moi, mais j'arrive à me respecter. Et, euh, et ça, c'est un grand changement pour moi. Parce qu'avant, je disais oui, amen à tout le monde. Euh, et là, maintenant, si je dis oui à quelqu'un, c'est que j'en ai envie. C'est que vraiment, je le Mmh. fais pas pour l'autre, mais pour moi aussi. Et que ça va me rapporter quelque chose, ça va me permettre d'avancer. Et je caresse plus les gens dans le sens du poil, quoi. Je leur dis plus ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça plaît pas, mais ça fait du ménage dans la vie et c'est très bien. Du Voilà. coup, on s'éloigne des faux amis, des hypocrites.
voilà, tout est beaucoup plus sain d'un coup. Mmh. Merveilleux. Tout est, beh, oui, c'est ça, tu fais un tri naturel et en même temps, tu t'entoures que des gens que tu choisis, des gens qui sont bons pour toi, tu te respectes, donc tu respectes les autres aussi. Exactement. C'est ça, hein, parce qu'on a souvent tendance à dire: «Oui, mais quand tu penses qu'à toi, tu es égoïste», sauf qu'en fait, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est Non, moi ça j'appelle avant ça du moaïsme. C'est ce que du je t'ai moins déjà dit. Moi j'appelle ça du moaïsme. C'est voilà, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à écouter mon corps et je suis la personne la plus importante dans ma vie. Bien sûr, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mon chéri, mes chats, bien sûr qu'ils ont une place importante dans ma vie, mais voilà, je sais maintenant, heu, me donner des priorités. mmh. Ouais, mais c'est pas pour autant que tu les délaisses, hein, Pas du tout, dans l'absolu. Voilà, c'est du ça. tout. Au Mmh, contraire, tu as plus de comme tu le disais tout à l'heure, de disponibilité à la fois intellectuelle parce que tu t'es, entendu d'abord, donc tu as plus de disponibilité pour après être, «utile» entre guillemets pour toi et bientôt pour plein d'autres gens à travers, le coaching et tout ce que tu vas pouvoir transmettre, pour ces personnes qui ont des maladies chroniques. Donc c'est juste extraordinaire. mais ça va même plus loin parce que je me rends compte que ces dernières semaines, alors sans que j'aie parlé de mon chemin de vie à grand monde, j'ai de plus en plus d'amis, de personnes que j'ai pas vues depuis longtemps qui m'appellent pour me demander des conseils et c'est magique quoi, c'est que tout se met en place. C'est Mais ouais. vraiment ça confirme mon choix et mon objectif et donc je sais que je suis sur la bonne voie et là avec, la loi de l'attraction que je vais travailler plus en profondeur, je sais que voilà, j'aurai les clés encore plus pour attirer les bonnes choses, les bonnes personnes, et me donner les bons moyens. Donc voilà, j'ai une chance inouïe de tomber sur des gens, enfin, l'univers m'envoie des gens formidables et au moment où j'en ai besoin. Oui, Et mais tu as en fait la tu aussi la force d'écouter ton cœur et d'aller aussi les au bout avec ces gens-là, tu vois? oui, Quelque part. ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années ou quelques mois en arrière. Je pense Mmh. que c'était le bon moment et que voilà, j'ai senti le déclic, je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais». Donc Mmh. il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est là que je disais à mes enfants, les 2 derniers que j'ai élevés seuls et qui sont infirmières et l'autre, prépare son doctorat en pharmacie. Les 2 derniers que j'ai élevés seuls sont dans cette même ouverture d'esprit, dans cette optique-là et c'est ma plus grande fierté parce que je me dis que je suis arrivée à leur inculquer des valeurs et on en a discuté, on a parlé de la méthode avec ma fille samedi et elle est aux anges, quoi. Elle est heureuse pour moi parce qu'elle me dit: «Mais maman, je te vois épanouie, tu rayonnes, elle me dit: «Ça fait longtemps que je t'ai pas vue comme ça, tu parles bien, Mmh. j'arrive de nouveau à lire, hein, ce qui Oui. n'était plus le cas depuis longtemps. Merci Isa, qui m'a redonné l'envie de lire et ouais, il y a plein de points positifs qui sont rentrés dans ma vie petit à petit et chaque jour est un cadeau et chaque jour j'ai un nouveau cadeau et je me suis fait des amis sur le groupe, on a ce groupe, c'est un ouais, Oui, parce qu'il je y a sais aussi même pas comment dire ça. la petite Ah, communauté au sein des cœurs connectés, des personnes qui suivent la méthode en vie et ça, c'est très, très précieux. c'est génial parce qu'on se souhaite le bonjour, le bonsoir, les anniversaires, on partage, ce qu'on a fait dans la journée, on envoie des photos, on s'envoie des petites astuces, enfin Et on puis n'est il y a des jamais seul soutiens. en fait. Il y a un Il y a des grand, sou grand soutien, beaucoup de bienveillance, pas de jugement, pas de et c'est tellement bon de nos jours quand tu vois, moi quand je regarde mes publications Facebook, en fait, je me rends compte que tout a changé. Je publie plus du tout les mêmes choses que j'aurais mmh, publiées il y a 1 an en arrière et je suis passée tout à fait dans une nouvelle dynamique, quoi. merveilleux, merveilleux, merveilleux. Parce qu'on va, conclure, un petit mot de la fin. Elisabeth, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes, qui, hésiteraient ou aux personnes qui, ouais, qui seraient en questionnement, qui seraient, un peu comme toi tu étais il y a quelques mois en arrière? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Alors écoutez-vous, Mmh. écoutez votre instinct, ne vous mentez pas en cherchant des fausses excuses.
c'est pas le Mmh. moment, je suis pas prête, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ce qui peut s'entendre, hein, mais il y a un moment où il faut vraiment écouter son cœur et se sentir prêt et ne pas hésiter parce que vraiment ça fait tellement, tellement de bien et ouais, ça change tout. Je veux dire, on vit même l'actualité, ce qui se passe actuellement, on le vit beaucoup mieux, différemment, moins de stress. Moi, j'ai confiance en l'avenir. Je me pose plus de questions. Mmh. Ce qui C'est doit se ça. faire se fera. Donc, ne vous mentez pas à vous-même surtout. Soyez honnête avec vous Ouais. et avec Olivia, vous êtes en très bonnes mains. Merci. Ouais, parce que la plupart des gens, la première objection majeure qui ressort tout de suite, C'est l'argent. parmi les peurs, c'est l'investissement que représente cet accompagnement qui est évident, mais nécessaire aussi parce que ça contribue aussi Mais à oui, jouer la transformation. Si ça coûtait 50 balles, en fait, les gens n'auraient pas les mêmes résultats non plus. mmh, Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, là-dessus? Parce que c'est pareil, t'es pas rentière en soi. Je veux dire, t'es pas en termes de. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un des premiers freins que les personnes, du coup, se servent en prétexte aussi. Hein. ah mais c'est exactement ça. Alors moi, j'ai utilisé ce prétexte très, très longtemps parce qu'en fait, je savais qu'en allant chercher au fond de moi, il y a des trucs qui ne me plairaient pas. Donc ça me faisait peur, logique. Et quand je t'ai rencontré et qu'on a discuté, alors je suis en congé longue durée, donc je perds une grosse partie de mon salaire parce que ce qui faisait mon salaire, je suis fonctionnaire, je travaille à l'aide sociale à l'enfance. Ce qui faisait mon salaire, c'était les primes. C'était la prime de danger, voilà, parce qu'on a des risques énormes. Euh, à aucun moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je me donne les moyens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis prête dans ma tête, je cherche même pas. Je crois que je t'ai dit oui avant de savoir le prix. C'est après qu'on en a discuté. Mmh. Et mais pour moi, c'était tellement clair, tellement logique et Mmh. j'en suis encore là à ce jour. Je veux dire, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais c'est pas le truc le plus important. Quand on va chez le cordonnier, on paye. Quand on va s'acheter des chaussures, on paye. Je veux dire, rien n'est gratuit. Tu as travaillé pour Et je m'investis aussi en temps, quelque énormément, part. énormément. J'allais y venir et c'est juste, voilà, c'est juste normal et ça, tu me l'as appris aussi parce que mes tricots, pendant longtemps, je les ai donnés. J'achetais la laine, j'offrais mes tricots. Grâce à toi, je sais fixer mes limites, je sais fixer mes prix. Donc, je connais maintenant ma valeur aussi. Donc, voilà. Et Ouais. c'est ça, on se cherche des excuses là où il n'y a pas besoin d'en chercher, en fait. Mmh. Ouais. Parce qu'on trouve toujours un moyen. Il y a toujours une aide qui nous tombe du ciel si on y croit, si on en fait vraiment l'intention. Si on pose l'intention avec son cœur, on arrive, on y arrive. Mais il faut le vouloir et il faut être prêt aussi. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Mais des fois, on se sent prêt, mais on hésite et du coup, on ne sait plus si on est prêt avec c'est pour cela où il faut faire vachement gaffe à pas écouter ses Oui, peurs et à vraiment écouter l'élan premier qui vient exact. et le côté: «Ouais, je suis pas prête encore», bah, en fait, parfois, c'est encore des excuses qu'on se donne, quoi, malgré tout. Bon, Mais oui, souvent, mais après, c'est à chacun voilà, de le faire en toute connaissance de cause, en s'écoutant, en écoutant vraiment son cœur. Est-ce que j'ai envie de changer vraiment? Ou est-ce que je suis bien dans mon marasme ou dans mon dans mon mal-être? mmh, Heu, Moi, ce que je dis toujours, des fois, on a besoin de tomber très bas et d'y rester un moment pour avoir envie de se relever, ce qui a été mon aussi, cas. aussi, Parce tout que à je fait. me posais en victime, j'étais victime, j'étais la fibromyalgie, hein, ça c'était, Oui, voilà, j'étais infirme, j'étais voilà. Et ouais, c'est là, ça. aujourd'hui, non, je suis quelqu'un d'indépendant, qui se tient droite, qui marche droit. Hem, ouais, j'ai la tête haute, je sais où je vais, j'y vais d'un pas ferme et décidé. Merveilleux. C'est merveilleux, Elisabeth. On sent cette envie, cet élan, ce truc un peu stable, solide, quoi, tu vois, qui émane de toi et ça, c'est juste vraiment, vraiment beau à observer. C'est Mais c'est super. ça, je me sens entière. Mmh. J'ai retrouvé ma force, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé, tout ce que j'avais perdu en cours de route, quoi. Mmh. Ouais, c'est chouette. Donc tu es en chemin ou tu vas même, rencontrer ta souveraineté personnelle pour finir. Oui.
Bravo. Et ben, moi, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Ben, merci beaucoup à toi, Olivia. Et à toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, bah, le groupe aussi, hein, parce que les jours Oui, où ça va pas, bah, on en parle. Et puis, il y a un tel élan de solidarité qui vient de partout, qui vient même de la Réunion, qui vient. C'est génial. ouais, Ça vient de tous les côtés. Et puis, c'est une force, quoi. On se sent soutenu. top. C'est top, top, top. Eh bien, je vais juste checker s'il y a des. Ouh là là, il y a eu plein, plein, plein de commentaires. Donc, je les lirai parce on va libérer le. Bon, il y a plein de commentaires. Il n'y a pas de questions particulières. Un dernier petit mot de la fin, Elisabeth, éventuellement. Et puis après, comme ça, on pourra. Enfin, on va. Et puis après, on libérera l'espace. Un dernier petit mot. Alors moi, je souhaite cette chance que j'ai eue de te rencontrer, je la souhaite à tout le monde. Alors que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, mais de se donner la chance Voilà, de changer les choses. Et exactement. vraiment de faire au mieux, de se respecter et de s'accepter, de s'aimer. C'est le plus important, c'est le C'est début. ça, c'est ça. Et c'est Oui, ce qui est le plus dur au début. C'est de s'aimer, de se regarder dans un miroir et de se dire je m'aime. ouais, ouais. Mais Mais une il fois faut. qu'on y arrive, c'est que du bonheur. Donc, pas de peur à avoir les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons dans le groupe. Donc, on ne va pas les Moins. moins, mais bon, ils sont présents quand même. Mais voilà, foncez, allez-y, écoutez votre cœur, n'hésitez pas. Et c'est un boulot de chaque jour, surtout pas baisser les bras. Il y a des jours down, mais il faut se dire que demain est un autre jour et que ça remonte toujours. Il suffit de le vouloir et de se donner les moyens une fois de plus. Voilà, parfait. Voilà. Merci. Merci énormément pour ce beau partage, ce beau témoignage que tu nous as offert aujourd'hui, Elisabeth. Je pense que tu vas en avoir inspiré plein, 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 plein. Ne serait-ce que Bah, par j'espère que par ce que Martine tu as m'avait fait. inspirée. Pardon, on a parlé en même temps. J'ai dit oui, moi, c'était Martine qui m'avait inspirée lors de son témoignage. Donc, j'espère vraiment voilà, donner le petit coup de pouce, le petit coup de pied au derrière à celles qui manquent un peu qui ont peur encore ou qui ont peur de se lancer, mais aucune inquiétude. On a un filet de protection et on ne tombe pas. Et si on tombe, on se relève et on est de plus en plus fort. Exactement. Ouais, c'est parfait. Merci pour ce mot de la fin. Merci pour tous tes mots. Merci pour ce que tu rayonnes. Merci pour ce que tu transmets. Et écoutez, à vous tous, je vous souhaite une très, très, très belle journée. À très bientôt. Et on se revoit, oui, très prochainement. Bah, déjà, lundi prochain pour le prochain live. Et puis sinon, dans la semaine. À très bientôt. À bientôt et merci à tous.